Bonjour à tous, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Je remercie l'Éternel Tout-Puissant, je remercie Seigneur Jésus et je bénis la présence du Saint-Esprit qui m'a inspiré cette réflexion, ces pensées et je veux vous le partager. Aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous devons avoir ce souci quotidien d'essayer de nous rapprocher davantage de la volonté de Dieu dans notre vie. Et il est nécessaire aussi de se poser les bonnes questions. Et dans cette pensée, je me suis posé 3 questions que j'aimerais partager avec vous et avoir des éléments de réponse conformément à la parole de Dieu. Je dis bien des éléments de réponse parce que c'est suivant l'état de mon cœur, ma pensée. Je ne sais pas si les éléments de réponse seront les mêmes que vous. Quoi qu'il en soit, je crois que la parole de Dieu est la parole inspirée de l'Esprit et que c'est la seule parole capable de nous donner des éléments de réponse. Et donc, de quoi il est question ? Il est question de nos préoccupations en tant que chrétiens vivant dans ce monde terrestre et recherchant la vie céleste. Donc dans cette lancée, 3 questions. Qu'est-ce qui doit nous préoccuper au quotidien? Ce que les hommes pensent de nous ou ce que Dieu pense de nous? C'est la première question. Ensuite vient cette question. Que devons-nous faire au quotidien? Ce que les hommes attendent de nous ou ce que Dieu attend concrètement de nous. Et enfin, quel amour et approbation recherchons-nous? Est-ce ceux des hommes ou ceux de l'Éternel? À la suite de ces 3 questions, je cherchais vraiment des réponses et l'Esprit de Dieu m'a guidé dans le livre de Luc. Particulièrement au niveau du chapitre 6 et du chapitre 12. Et c'est sur la base de ces 2 chapitres que je vais appuyer les éléments de réponse qu'il m'a donné. Donc on va aller sans perdre trop de temps. Par rapport à ces questions, le Seigneur m'a guidé et m'a axé sur 3 éléments. Le conseil, l'assurance de l'aide divine et les avertissements. Tous ces éléments se trouveront dans ces 2 chapitres du livre de Luc. Lorsque on parle de conseils, par exemple, les conseils, quels sont les conseils que Dieu nous donne? Il nous donne des conseils relatifs au bien matériel. Est-ce qu'on doit être omnubilé par une quête de bien matériel? Dans la vidéo, si vous prenez le temps de regarder, je vais vous faire un résumé de cette recherche. Vous aurez le temps de lire et je vous invite à lire la parole de Dieu. C'est très important de lire la parole de Dieu. C'est très important de méditer sur la parole de Dieu. Parce que sans connaissance de la parole de Dieu, on peut vous dire tout et n'importe quoi. Il est donc important de rechercher personnellement la vérité, la connaissance, car la parole de Dieu déclare que vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Donc, je ne vais pas étendre, je ne vais pas détailler, mais je vous inviterai à suivre les versets qui seront alignés en dessous. Et donc, voilà, pour continuer, par rapport au conseil, Dieu nous invite à avoir nous conseille par rapport au bien matériel. Il nous conseille aussi par rapport à nos inquiétudes de la vie quotidienne. Nos inquiétudes de la vie quotidienne. On va voir par exemple dans le livre de Luc 12, à partir du verset 25 à 26. Il nous conseille aussi sur la quête et l'attitude du chrétien, notamment par rapport au royaume de Dieu, par rapport au trésor de notre cœur, à l'attitude que nous devons manifester, au comportement que nous devons avoir à l'égard de notre prochain. À l'égard de notre prochain, il n'a pas dit qui est notre prochain. Ça ne veut pas dire forcément les membres de notre famille. Non. Les chrétiens, non. Notre prochain, c'est tout le monde parce que l'Éternel aime tous ses enfants, qu'ils soient pécheurs ou non. Et nous devons nous aligner suivant l'attitude et le comportement de Christ, qui est d'aimer notre prochain. Aussi, sur la nécessité d'être formé par l'Esprit de Dieu, formé par les serviteurs de Dieu, car la formation est nécessaire. Aujourd'hui, je prends un exemple bête.
pour nous adultes, nous ne sommes pas devenus ce que nous sommes sans passer par des formations dans la vie de tous les jours. On ne peut pas attribuer des responsabilités d'un adulte à un enfant. Il a besoin d'une formation. Et ainsi de suite, la vie de tous les jours nous enseigne. Bref, on va continuer. La suite, c'est par rapport à l'assurance de l'aide divine. Oui, le Seigneur nous garantit son assurance. Son assurance, par exemple, face aux autorités. Face aux autorités, nous le retrouvons dans Luc 12, verset 11 à 12. On est aussi face à nos besoins quotidiens. Le Seigneur nous avertit et nous conseille. Là, vous allez le retrouver par exemple dans le Luc 12, du 22 au 24 et du 28 au 30. Et enfin, le Seigneur nous avertit. Il nous avertit très souvent, il nous avertit énormément. Le Seigneur nous avertit énormément sur l'attitude de certains, en guillemets, qui se disent chrétiens. Ça, nous le retrouvons dans le Luc 12, 11 à 12. Sur la vraie vie chrétienne. Sur la vraie vie chrétienne. Pas cette vie comme nous la pensons, mais suivant la pensée du Seigneur. Ça, par exemple, la vraie vie chrétienne est une vie de persécution. Et le Seigneur nous avertit que nous allons traverser ces persécutions. Luc 6, 22 à 23. Sur l'appel à être prêt, le Seigneur nous avertit à être prêt, à veiller et prier sans cesse, à être à notre poste pour sa volonté. Ça, nous le voyons au Luc 12, à partir du verset 35 à la fin. Sur l'état de notre cœur. Sur l'état de notre cœur, le Seigneur nous invite à avoir un cœur bon, un cœur rempli, car il dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, c'est de l'état de notre cœur que nous partageons, c'est ce que nous avons dans notre cœur. Ça, nous le voyons par exemple dans le Luc 6, 45, sur la foi en œuvre. La parole de Dieu dit, la foi sans œuvre est une foi morte. Et dans le Luc 6, à partir du verset 46 à 49, le Seigneur utilise une parabole pour illustrer un peu cet état d'esprit, qu'une foi sans œuvre est une foi morte et que la véritable foi, c'est celle qui manifeste des œuvres. Le Seigneur nous invite aussi à avoir il nous avertit aussi par rapport aux quêtes terrestres. Nous avons le Luc 12, 20 à 21, Luc 6, 24 à 26 et enfin les attitudes à éviter. Les attitudes à éviter, nous les retrouvons par exemple au Luc 6, 32 à 34, Luc 6, 41 à 42. En gros, voici ce que le Seigneur m'a demandé de partager avec vous. J'essaie de faire de mon mieux, je veux essayer de faire des vidéos courtes, mais il ne faut pas aussi que je dilue la pensée du Seigneur. Quoi qu'il en soit, je vous inviterai vraiment à méditer. Je vous inviterai vraiment à méditer, lire la parole de Dieu, afin vraiment que l'Esprit de Dieu vous éclaire, nous éclaire. Il est très important que nous ayons cette conscience. Nous pouvons recevoir tous les enseignements des plus grands serviteurs de Dieu et consorts. Mais si nous ne prenons pas la peine de méditer, de lire la parole de Dieu, de le mettre en pratique, ces enseignements ne nous serviront strictement à rien. Nous pouvons connaître l'intégralité de la parole de Dieu, mais si nous ne mettrons pas en pratique ce que Dieu nous recommande, ça ne nous sert strictement à rien. Nous sommes tous passés par le banc de l'école. Nous avons vu, par exemple, c'est un exemple. Lorsqu'on était sur le banc de l'école, on nous enseignait des cours. Et lors des devoirs, celui qui n'a pas appris le cours, pourtant il était sûr, il était avec les autres dans la salle de classe. Celui qui n'a pas appris le cours, qu'est-ce qu'il restitue durant le devoir? Ben rien. Il n'y a que celui qui restitue ce qu'il a appris qui aura un résultat conséquent. Mais il en est de même avec Dieu. Ça sert à quoi d'avoir la connaissance si nous ne la mettons pas en pratique? Ça sert à quoi de maîtriser la Bible si nous ne mettons pas en pratique? La parole de Dieu est claire sur ça. Je finirai ma vidéo vraiment en nous exhortant vraiment à nous laisser guider par l'Esprit de Dieu, de rechercher vraiment la volonté de Dieu, rechercher le royaume des cieux avant toute chose. Car c'est ça la volonté du Seigneur, d'évangéliser au maximum. Je ne suis rien, je ne fais que la volonté de Dieu. Je ne juge personne, je n'ai pas cette prétention et je ne peux pas me le permettre. Vraiment que Dieu nous éclaire, soyez bénis, que Dieu soit avec vous.
Reçois l'honneur et la gloire, Seigneur.